Ungan Adra. Je suis un maître spirituel. Je suis dans le domaine de la tradition. Je m'occupe spécialement, d'accord, des problèmes spirituels et des problèmes sur le plan de la thérapie. Et je suis thérapeute, je suis psychothérapeute et je suis maître spirituel. Aujourd'hui, il y a plusieurs mots dont il y a pas mal de personnes souffrent, mais j'ai mes spécialités. Je vais parler de la stérilité au niveau de la femme et la stérilité au niveau de l'homme. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à procréer, il y a aussi des hommes qui n'arrivent pas à procréer et cela souvent est occasionné par un différent nombre de problèmes. D'accord? À partir de mes connaissances, disons des valeurs et des connaissances que j'ai dans le domaine, j'utilise 2 phases pour faire moi mon traitement. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sans savoir que tout ce qui est naturel qu'on croit aujourd'hui n'est pas naturel. Et lorsque je parle de la stérilité au niveau de l'homme, au niveau de la femme, ça peut être provoqué ou ça peut être naturel. Donc chez moi, avant tout, avant de traiter même en réalité un cas de stérilité, je me permets d'abord de faire une consultation sur la vie de la personne pour voir si le problème de stérilité que la personne n'est pas relié à une main invisible. Si ce n'est pas relié à une main invisible, j'utilise les vertus des plantes pour donner satisfaction à cette personne. Mais cela se fait suite à un entretien même avec la personne pour lui poser un certain nombre de questions avant d'avoir des réponses chez lui qui vont me permettre de m'orienter sur le traitement que je veux faire à la personne. Mais dans le cas où je fais ma consultation et que cela, il y a une main invisible derrière le problème que cette personne se derrière a, j'essaie de questionner les entités positives pour voir s'il y a des solutions qu'on peut lui apporter. Et s'il y a des solutions, je déclare à la personne qu'il y a des solutions que je peux lui apporter et je m'attache à ça pour l'aider, disons, à avoir solution à son problème dans le domaine de la stérilité chez l'homme et chez la femme. La main invisible, c'est partout. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un univers. Et l'univers, il y a la spiritualité partout. Il y a les énergies partout. Par exemple, vous êtes blanc, il est bien vrai que vous souffrez de mal. Et ce mal dont vous êtes en train de souffrir peut être naturel ou non. Donc, pour ne pas perdre de temps et ne pas utiliser inutilement de l'argent pour investir sur une maladie et ne pas trouver de solution, c'est pourquoi moi, par rapport à ce que je fais, j'ai toujours opté faire une consultation. Parce que donc, tu n'es pas en Afrique, tu es peut-être en Europe ou bien en Amérique, et que tu as ces genres de problèmes. Quand je parle de la consultation, surtout au niveau de la stérilité chez l'homme et chez la femme, souvent il y a des femmes ou bien des hommes, d'accord, qui font des avortements. Et ces avortements sont souvent à la base des problèmes d'infertilité que ces femmes ou soit que l'homme a en ce moment. Et tu vas croire que c'est un problème naturel, tu utilises toutes les possibilités, la personne n'aura pas gain de cause. En réalité, un être humain qui est détruit a un âme. L'âme va se venger. D'accord? L'âme va se venger. Il est bien vrai que dans plusieurs États, on est en train d'opter aujourd'hui pour faire de l'avortement si on le souhaite. C'est bon, c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Mais cela pose encore d'autres problèmes spirituels qu'il y a plusieurs personnes qui ignorent. D'accord? Donc, dans ces genres, d'accord, de cas, ce sont les techniques, les méthodes que moi j'utilise pour aider ces personnes à avoir solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, il est difficile de trouver de l'argent. Il serait utile pour toi de te dire, je veux me faire traiter pour une maladie et investir de l'argent, disons, pour avoir satisfaction. Et lorsque tu vas investir, peut-être le nœud de la situation ne serait pas trouvé et tu vas investir et ne pas trouver de solution à ça. Donc c'est pourquoi lorsque la personne me contacte, j'essaie d'échanger avec la personne un peu aussi sur le plan psychologique, l'aider d'abord à, disons, à l'amener à comprendre que ce pourquoi il est avec moi, je vais l'aider à avoir une solution à son problème. Il y a plein de cas qui sont venus vers moi que la personne a fait de l'avortement et après ma consultation, j'ai constaté que le problème d'infertilité que la personne a est lié à un problème spirituel et je les ai aidés plein à trouver des solutions par rapport à ça. Lorsque je parle de l'infertilité, surtout au niveau des femmes, pourquoi je leur pose des questions? Je leur pose des questions pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport au traitement que je veux leur faire. Si la femme peut-être a fait un avortement,
j'identifie et que ce n'est pas lié à une main invisible, j'essaie aussi de lui poser des questions sur le groupe sanguin que la personne a. D'accord? Sur son groupe sanguin, pour voir si cette personne n'est pas de facteur régissant négatif. Si auparavant, il ne savait pas, d'accord, il a un facteur régissant négatif et avant de faire l'avortement, il n'est pas allé chez les médecins pour que tous les contrôles qu'il faut, si ça n'a pas été fait, ok, s'il a un facteur régissant négatif et que l'enfant qu'il a avorté a un facteur régissant, d'accord, contraire à son facteur, ça, il n'y a pas de médecine conventionnelle qui peut faire, il n'y a pas la médecine traditionnelle qui fait, là, ça se confie à Dieu. Dans ce cas, je dis clairement à la personne que son problème, je ne peux pas l'aider à trouver satisfaction parce que ce n'est pas spirituel, mais de l'autre côté, il y a un problème sur le plan, disons, de la médecine ou bien sur le plan biologique qui l'empêche à concevoir. Donc, c'est pourquoi j'essaie de beaucoup d'échanger avec ceux qui s'orientent vers moi pour trouver solution au problème de la fertilité. L'infertilité du côté des femmes, c'est souvent occasionné par un certain nombre de maux aussi. Quand on parle de l'infertilité féminine, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, cela est lié à un certain nombre de facteurs. La femme qui a un problème de myome, pour concevoir, ce serait compliqué pour elle. La femme qui a un problème de kyste, il serait difficile pour cette femme de procréer. La femme qui a un problème des trompes bouchées, la femme qui a un problème des trompes bouchées aura des difficultés à tomber enceinte. La femme, souvent, il y a un certain nombre de femmes, et peut-être après avortement, ils n'ont pas le retour des couches. Quand tu n'as pas de retour de couches, tu ne peux pas tomber enceinte. Dans ce sens, on parle de la synergie. Et lorsqu'il y a des femmes qui se retrouvent dans ces genres de problèmes, et ce sont ces facteurs-là qui les empêchent à procréer, j'ai plein de solutions pour ces femmes, pour les aider, d'accord, à finir avec ces genres de maux dont ils souffrent et qui les empêchent de procréer. J'ai des solutions à leur apporter. Et ces solutions, c'est des traitements que nous faisons, d'accord? Et lorsque nous faisons ces traitements, on amène ces genres de femmes-là à procréer et à être comptées aussi parmi les femmes du monde. Il y a aussi des femmes qui ont déjà un enfant. Pour avoir un autre enfant, ça devient difficile. Et soit très tôt, les femmes ont de la ménopause précoce. Déjà, un certain nombre d'âge, 35 ans, 40 ans, ils ont de la ménopause. Cette ménopause va les empêcher de tomber enceinte. Donc, lorsque les femmes se retrouvent déjà dans cette situation et que ce sont ces facteurs-là qui les bloquent à tomber enceinte, j'invite ces femmes de ne plus vivre sur le stress, de pouvoir me contacter et je vais leur donner des solutions qu'il faut et ils seront beaucoup plus satisfaits et concevoir. Lorsque tu es dans un domaine donné et que tu veux satisfaire le monde, lorsque tu commences l'exercice de ta perfection, avec le temps, avec les expériences que tu as, et lorsque tu as l'idée que tu veux satisfaire le monde et que tu veux aider Dieu, tu dois toujours chercher à te perfectionner. Donc, ce n'est pas un métier que j'ai embrassé, j'ai commencé par le faire très tôt et hériter, c'est un héritage en réalité en quelque sorte, et c'est à partir des connaissances que j'ai tirées de mes parents, et c'est aussi à partir de leur savoir-faire et de leur savoir-être, comment traiter, recevoir les gens que j'ai acquis aussi ces connaissances.